Bon allez, comme j'ai dit... Non mais les gars, le problème c'est que... Le problème les gars, c'est que j'aime trop parler avec le chat. J'ai pas envie de me focus dans la game et de pas vous parler. Je fais comment les gars? Parce que là, je suis censé arrêter de vous parler et de focus. Mais frère, moi j'aime trop parler avec vous, genre. Ça me rend triste. 2000 €. 2000 €, mais vas-y, parler avec vous, c'est trop bien. T'arrives pas à lire un message correctement, mais t'aimes parler avec nous. Tu sais pas quand tu vas. Bon, allez, en vrai, je vais focus. Ok. Salut YouTube. Faut que je vous fasse une update. Actuellement, je suis en 27-14. Et je suis extrêmement tilt de ce score. Car je sais que si j'avais joué à mon prime et focus chaque game, j'aurais pu être en 37-4. Il y a 4 games unwinnable. Mais 10 autres victoires, je les ai comptées, je les ai review avec le stream. Elles sont winnable. Et moi, ça me rend très triste. Parce que... Bah, si j'avais fait mes 37-4, si j'avais été à mon prime, bah, actuellement, je serais premier. Donc, je me suis ravisé. Je n'ai pas le niveau actuellement et la concentration pour finir premier. C'est pas grave. Je me suis résolu. Attendez, il a fait un bon trade. Je me suis résolu. C'est pas grave, je vais finir pas premier. Mais je pense que le premier streamer est encore possible. Du coup, c'est l'objectif maintenant. On va jouer pour le classement streamer. Et pour ça, pour que m'aider dans cette quête, je vais essayer de moins lire le chat en game. Parce que c'est sûr que ça joue pas en ma faveur pour focus. Et du coup, maintenant, je vais essayer d'ignorer le chat. Malheureusement. C'est ce qui m'entraîne, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, interagir avec le chat. Et c'est un truc dont j'essaye de mettre un peu un point d'honneur sur mon stream. Mais faut se mettre à l'évidence. Ça fait me faire du win rate. J'aurais pu le kill. J'ai la haine, j'aurais pu le kill. C'est pas dingue. Mécaniquement, c'était vraiment pas fou. J'aurais dû faire ça bien avant en fait. Parce que du coup, là, j'ai attendu qu'il ait récupéré ses CD. Après, au final, c'est worse. Parce que ma wave est meilleure. Mais j'ai très mal joué. Deuxième point. Si vous voulez gagner à League of Legends et vous êtes marre d'être stuck, moi j'ai pris des notes de pourquoi j'ai stuck sur le challenge. Et je peux peut-être vous partager mes... Oh putain, mes remarques. Toujours faire une game de chauffe. Là actuellement, ce qui a causé mes 10 défaites, c'est des fois où j'ai pas fait des games de chauffe. Le fait d'avoir for fun des games free win en pensant qu'elles étaient win. Et avoir perdu le focus. Parce qu'en fait, c'est League of Legends, c'est un jeu où t'as jamais gagné, t'as jamais perdu. Et à côté de ça, t'as le mental. Bon, c'est quelque chose qui m'a pas fait perdre des games, mais je vous partage quand même la data. Parce que peut-être que vous, vous êtes des gens qui manquaient de mental. Mais vraiment, si vous êtes tilt, ne jouez pas au jeu. Et j'ai perdu une game d'ailleurs à cause de ça, j'ai relancé alors que j'étais tilt. Je gagne ce trade. C'est pas si dingue, j'aurais pu mieux gagner. Je vais stack mon passif. Je le stun. Ah, il va dash sur son ADK qui flash. Donc voilà, en gros, c'est un peu toutes les idées qu'il fallait que je vous partage. Et là, bah maintenant, je vais focus dans cette game. Parce que là, actuellement, je suis pas focus parce que je vous parle de tout et de rien. Ah, mais il n'y avait pas Kha'Zix. My bad. Est-ce que j'ai bien fait de le stun? Je pense que ouais. Maintenant, il faut que je me mette dans la game. Je vous ai bien parlé. Maintenant, j'ai juste parlé de la game. Alors, j'aurais pu me focus quand même sur ce qu'il spell. Il a pas de mana là. Hein. Mécaniquement, c'est tellement sale ce que je fais, bordel. MDR. J'ai peur de me prendre un spell. Mécaniquement, c'est pas propre ce que je fais, hein, bordel. Faut que je me mette un peu dans le bain.
Parce que là, ça aurait pu être vraiment cringe. Bon, je peux me permettre quand même de lire le chat quand je joue au bac. Bon, actuellement, je suis désolé, c'est pas hyper clean comme début de game. Mais bon, au moins j'ai pu un peu vous parler. Et si la suite de la game est intéressante, bah, je la publierai. Si jamais elle est pas intéressante, bah, je referai une, c'est pas grave. Donc ouais, je fais comment pour enchaîner des games sans âme et performer? D'accord, Maître Splinter est le meilleur joueur de Zongo Kennen est du bien monde. plus habitué que moi à spam. Zongo ne fait que jouer à LoL dans sa vie. C'est pas méchant, mais c'est le cas, tu vois. Moi, le problème, c'est que c'est difficile pour moi de focus en sachant que bah, je fais des pauses de 3 jours, j'ai mes cours. Genre, Zongo il se réveille, il fait 3 games de chauffe et il peut se focus challenge, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai dû me réveiller à 8 h. J'ai fait une journée de cours, je suis allé à la salle, tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est fatigant. Et LoL, c'est un jeu où t'as besoin d'être en forme pour performer. C'est un truc que je vous ai pas dit. Et moi, genre, vraiment, si je suis fatigué, D'accord, hein, je joue à Maître LoL, hein. Splinter est le meilleur Je vais joueur de trop Kennen du underperf. monde. Et avant genre, chaque stream, je pète un café, hein. Et peu importe l'heure à laquelle je lance. Hier, j'ai lancé le stream à 21 h, j'ai pris un café, sinon c'est impossible. Parce que je suis en fin de journée, je suis fatigué, et t'as trop besoin de te concentrer là-dessus, tu vois. Et c'est là où moi je suis quand même content d'arriver un peu à performer. Parce que je suis face à des joueurs qui, eux, sont tous all-in dans LoL. Et c'est quand même pas pareil entre jouer toute ta journée à LoL et faire d'autres trucs dans ta journée, tu vois. T'as fait quoi à la salle aujourd'hui? J'ai fait 2 biceps. Mais en fait, je reprends enfin la salle. J'avais arrêté pendant quasiment 3 mois là. Et genre, c'est quand je suis retourné voir ma famille et que ma daronne m'a dit: ah, t'as maigri. Là, j'ai fait: ok, je retourne à la salle, ça y est. J'ai raté. Ok, c'est bien. Ok, j'ai réussi à le stun pour pas qu'il puisse donner mon combo, c'est big. Je peux me faire gank en vrai. Mais je peux aussi facilement m'en sortir. Faut juste que j'ai mes CD. Bon, mécaniquement, c'est pas la meilleure game, mais ça va. On va dire que je fais mon taf. On va dire que je fais mon taf. Tu joues pas tant que tu redonnes. Non, je joue pas tant que cette game. Ok, je m'avais pas plus resté, il y avait l'ulti Panthéon, fallait que j'y pense. Là, typiquement, bref, si j'avais lu le chat, plus, il y a un enfin, si j'avais lu le chat là, j'aurais pu potentiellement mourir. Son c'est trop fort, il prend rien. Moi, il faut jouer autour. Toi, typiquement, tu fais en sorte de le stun avant qu'il E. Là, tu peux mettre tous tes dégâts pendant qu'il est stun. Et après, il E et il apparaît aucun de mes dégâts quasiment. Et après, si tu passes derrière lui, tu peux quand même le taper. Faut juste jouer autour. C'est un peu comme une zone de Gwen, une parade de Fiora. C'est un outil qu'a le champion. Et tu dois apprendre à jouer autour, tu vois. Là, tu vois, il est stun. Ah, elle a bien joué. Du coup, j'ai mis 0 dégâts. Mais il est mort quand même. Ouais, j'aimerais bien lui laisser le kill. Du coup, je vais jouer les plates parce qu'il a pas de R. Je pense que j'ai pas le temps d'aller top. Je pense que Kha'Zix peut y aller seul s'il y a besoin. Non, pas besoin. Ah, dommage, c'est une execute. Mais il n'y a pas d'ulti sur Panthéon, donc je sais que je peux prendre une free plate là-dessus. Là, j'ai un free gank bot là, donc j'y vais aller. Parce que si la lane est avancée, je vais récupérer mon ult. J'aurais peut-être dû y aller d'avant d'ailleurs. Y'a pas de ward. Ok, ici en doute, faut que je rush. Hein. Je pense pas canner. Ok, c'est fine. Je prends l'exhaust et le flash et le R. Je précise à Mazim qu'il n'y a pas de R Panthéon. Comme ça, ils sont à peu près safe. Là, j'aimerais bien avoir mes bots si possible. Ça me fait attendre 20 gold. J'ai une question, je suis fort sur Fiddle Mid et sur Kennen. Lequel je devrais main, je sais pas lequel choisir. Celui que t'aimes le plus, frérot. Tout ce qui compte sur un champion, c'est que tu puisses le jouer sans t'ennuyer et que tu apprennes du bon temps parce que c'est en aimant jouer le champion que tu vas réussir à perf avec. Bon, ça va, je suis plutôt une bonne perf. Mécaniquement, c'est pas trop ça, mais ça suffit. Actuellement, ça suffit pour gagner. Ce qui est important, c'est pas trop. On va rester focus. Alors là, il n'y a pas de summoner sur Everdinger. Donc vraiment, si j'ai mon ult et qu'il reste encore, c'est que là, s'il décide de faire un swap, D'accord, je le flash in de one tap. J'ai trop d'avance là. Je lui mets 2 levels. S'il reste 40 secondes au mid, je le flash in, je propose pas de question de one tap.
Et rien t'empêche de jouer les deux champions aussi, hein. Ok, je peux me permettre de faire ça. Ok, je suis dans la merde là. Je peux me prendre un Rakan sur un flank. Voilà, vu comment on joue Panthéon, c'est sûr qu'il est dans le coin. Aucun intérêt de m'avancer du coup. Ok, Merdinger et bot. Ok, nice, il perd son E. C'est pas s'il le prend. Il a pas de E, mais il a de la CDR. J'ai vu. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, je sais que j'avais besoin de flash parce que je pouvais pas react sur deuxième Q. Je sais que j'avais des dégâts pour one tap le Xin parce que j'ai tab juste avant et j'ai vu qu'il était go létalité. C'était juste important de side step le premier Q-spell. Et bien focus le Xin. Ok, on est bien, on va prendre la tour là-dessus. Faut faire gaffe, il y a l'ulti Panthéon. Donc vraiment, je prends ça et je me casse. Prends le. Nice. Je pouvais pas l'avoir, j'en avais vraiment pas besoin d'ailleurs. Ok, là on est très bien. Ce qui est important, c'est pas donner son shutdown ou alors le donner à Rakan. Le move qui serait pixel, en vrai, je pense que c'est un dive bot et je donne le shutdown à mon Rakan. Comme ça, je vais redead mon bounty. Ce serait bien. Nice pour. Bon, insane. Mon sûr qui se fait hardcamp et qui arrive à kill. Ok, bon, la game devrait être plutôt simple à jouer. Nice. Tu les mets tout nus. Ouais, ça va, je les mets plutôt bien nus là. Alors là, attends, faut keep focus. Soit typiquement là, si je serais pas focus, je parlerais avec le chat et je continuerai à jouer en autopilote. Là, faut que je me questionne sur comment gagner la game. Donc là, il y a un Drake dans 20 secondes. Donc faut que je joue plutôt safe pendant 20 secondes. Je prenne la prio, mais sans trop m'exposer. Je stacké le passif là. Dommage, je l'ai pas stack. Là, je vais peut-être jouer avec la Soraka pour défendre la ward. Nice. Très bon silence de la part de Soraka. Il est mort. Ah non, je suis bête, il y a ça. C'est un peu greedy d'aller là-bas. Très clean, rien à rater. Très propre. Je sais que je peux me permettre de faire ça parce que j'ai Soraka derrière moi pour me cover. Ok, nice. D'accord, Maître Splinter est le meilleur joueur de Kennen. J'aime bien voir la wave. Dommage, mauvais Q-spell. J'aurais pu le tuer si j'avais pas raté. Et ça va, je le tue quand même. Faut que je fasse gaffe à pas donner mon shutdown. Exactement comme ça. Bon, en vrai, pour être tout à fait honnête, en vrai, donner mon shutdown à Xin, ça me dérange pas trop. C'est un Xin létalité, ça m'aurait fait plus peur sur une Gwen ou sur un Emmerdinger. Il n'empêche que j'ai. Je viens de voir quoi là? Il n'empêche que j'aurais pu mieux jouer. J'ai pas réussi à SSF le Z, c'est dommage. Mejai là. Non, jamais Mejai. Je déconseille Mejai, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est. Tu vas pas gagner une game parce que t'as un Mejai, mais tu peux perdre une game parce que t'as fait un Mejai. C'est mon point de vue. C'est pour moi plus un item marrant qu'autre chose. Il n'y a pas d'exhaust sur le Emmerdinger, donc si je sidestep son E, il est dead. J'ai pas spécialement de chase. Pas dans de chase en fait, ça me débloque rien de le tuer. C'est juste un risque de mourir. On prend la wave, on sécurise. Ok, le Emmerdinger va me trap. Peut-être pour le punir. J'ai pas mon passif. Ok, il a eu le temps de reset. Pas que je m'expose. Alors là, typiquement, faut focus. Pas push bot comme un abruti. Parce que là, c'est vraiment un risque de mourir pour rien.
On va plutôt aller chercher l'Hérald. Et salut Yanax, j'ai oublié de te dire bonjour tout à l'heure. On va aller jouer plutôt l'Hérald, on va sécuriser, pas prendre de risques. C'est cool avec cette game, parce qu'en plus j'ai pas fait trop d'outplay mécanique, j'ai juste joué de manière smart. Jérôme. Bon, j'ai pris quand même de l'avance au mid parce que j'étais meilleur que l'autre, mais... Je pense que là, pour moi, le truc qui est important, je pourrais essayer Shadow le Sion et débloquer la tour top. Je vais look, on sait jamais. Non, y'a rien. Je vais jouer avec lui juste pour débloquer la tour. Est-ce que j'aurais pas duel mid? Non, normalement c'est fine. Je vais laisser Sion. C'est ça, défendre bot, exactement. C'est à moi de jouer et avancer. Je dirais rien. Pas de commentaire là-dessus. C'est juste un malade mental. C'était important, c'était bien utiliser mon E et mon R avant qu'il me stun. Comme ça, il est stun. Et dès que je sors mon stun à lui, bah je peux le one tap. Bien nourri, bien nourri. Et puis lui, il est vraiment pas nourri, quoi. Le poteau, il est anorexique, hein. On va go zona deuxième item parce qu'ils ont beaucoup d'all-in. Ça va être très très huge contre leur compo. J'aurais pas eu le temps d'être pré-shot, c'était un peu débile. Ah, j'aurais pensé qu'avec une flèche de Varus on aurait pu kill, un peu déçu. Ok, on a un flank. Je suis quand même un peu trop exposé pour ce combo. Ça aurait pu me coûter la vie en vrai. En vrai, j'ai mon ulti dans 10 secondes. On va voir ce que ça donne. Ok. J'ai ma proto, je peux one tap le Emerdinger. En fait, j'ai pas beaucoup de vie, j'ai pas de... En vrai, c'est un peu du grid de rester. En fait, là, sur un flash-in, je peux les tuer, mais si je meurs, je donne beaucoup de gold alors qu'il y a juste un Drake qu'on peut jouer tranquillement. Bon, bah alors lui... Ok, bro. En vrai, je peux jouer avec le Sion. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Ça passe, mais c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Genre là, typiquement, ce move-là, c'est grid pour rien. C'est exactement le move qu'il fallait pas faire, ça passe pas en plus. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ne pas for fun, ce move-là, c'est un move for fun. Le bon move, c'est recall, aller faire le Drake. Ne pas se précipiter dans les games. Et là, c'est pas ce que j'ai respecté. Et là, je perds mon flash, et c'est vraiment dramatique. Parce que si jamais, bah du coup, je crois pas, ça met 5 minutes de plus avant de terminer la game, quoi. Avec mon flash, normalement, je peux terminer la game. Là, je l'ai plus, donc je peux plus le faire. Là, c'est vraiment le move qu'on veut pas. Et on donne beaucoup de gold à Gwen qui est leur win con. Non, c'est pas ça, c'est pas la Gwen qui récupère l'équipe. Vraiment, dans mes autres conseils pour gagner aussi, c'est ne pas trop spam. À part si vous êtes un spammer, mais faut connaître son profil de joueur qu'on est. Il y a des joueurs, ils sont bons pour spam, et d'autres, ils le sont moins. Et globalement, de base, plus tu spam, moins tu joues bien. En fait, je profite de cette vidéo pour vous donner un peu tous mes tips pour mieux jouer et mieux gagner à LoL. Même si un jour je ferai une vidéo pour résumer tout ça. Prêt à choper les 2K aujourd'hui? On va se focus. Pas trop lire le chat, bien jouer les games. Normalement ça va passer. Alors là typiquement faut pas trop que je m'avance. Là typiquement je peux one tap le Panthéon. Mais je peux aussi mourir et perdre mon lead. Et surtout que là faire un kill sur Panthéon débloque pas grand chose. Alors que ma mort fait perdre beaucoup. Là je sais qu'ils sont 3 bots. Donc je joue safe. Je les ai forcés à bien faire moi. Ça va faire un free Nash. Tu vois c'est ça genre jouer avec de la réflexion.
C'est-à-dire typiquement, ce qui est bien en fait, Splinter, tu vois, parle-moi aux troisième personne, hein. C'est que quand t'expliques un truc, c'est de le respecter, fils de pute. Ok? Genre vraiment, bon, c'est pas grave, la game elle est win. Mais j'explique un truc et je fais l'inverse. D'accord, Maître Splinter est le meilleur joueur de Kennen du monde. C'est terrible d'être comme ça. Il a dit le F-word. Non, c'est pas bien, j'aurais pas dû lui dire le F-word. Mais D'accord, Maître c'est- Splinter est le meilleur joueur de Kennen du monde. j'avais juste à jouer safe et je l'ai pas fait. Et là, tu vois, la différence entre un bon et un mauvais joueur, la différence entre un bon et un mauvais joueur, c'est que le mauvais joueur il va dire non mais c'est fine, c'est worse, on a débloqué le Nash grâce à ma mort. Tu vois? Non, ta gueule, tu mens. T'aurais pu faire le même move et pas mourir et quand même débloquer le Nash. Tu vois? Ça c'est un truc qui me vénère. Les gens ils aiment trop se trouver des excuses. J'ai mal joué là-dessus. J'ai fait le bon move, mais je l'ai mal exécuté. Bref. Merci YouTube. Je vous ai beaucoup parlé, j'ai dit pas mal de merde. J'ai des trucs aussi intéressants. Il s'énerve tout seul ou... Mec oui, je suis énervé. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire là. Vas-y, bisous YouTube. Petit like, petit commentaire, tu connais. Et on va aller chercher les 2K parce qu'on n'est pas une salope. Bref. Il peut se calmer le